Où vont vos cheveux? Peut-être que cette préoccupation ne vous avait jamais effleuré l'esprit. Alors, vous prenez congé du coiffeur, satisfait d'avoir un visage plus beau et une tête plus affinée. Mais cette habitude, née de la prolifération des salons, n'a pas toujours caractérisé notre société. Selon la conception africaine de la vie, l'homme est un tout. Avoir un élément biologique de lui, c'est l'avoir en entier. Cheveux, bout d'ongles, salive et j'en passe. Jadis, l'on faisait très attention à soi ou à une partie de soi. Les cheveux gardent des informations sur l'auteur, sur celui dont il est la propriété. Dans l'idéologie du système Favodumbo, lorsque quelqu'un meurt à l'extérieur et qu'on est contraint de l'enterrer à l'extérieur, on prend le soin de recueillir les cheveux et les ongles qu'on renvoie au pays pour que l'on puisse lui faire un enterrement selon les rites de la famille, du haine, du lignage. Ces éléments corporels permettent à la criminalistique d'élucider parfois les crimes, même les plus complexes. Mais rassurez-vous, la précaution, voire la méfiance n'a pas quitté tout le monde. Certaines personnes préfèrent inviter à domicile le coiffeur contre traitement pécuniaire spécial. Et si maman bébé non de bara qui fio yo ramiji daton papa da yeni da wa pe bena imo sina pasa kiyan me hode no wa mo rami ni para o mi so e pe chaque jour no imo ne de no wa mo bio da ton le surtout musulman le malele no wa mo bio da ton ça. Chaque Agbon est dans sa 5e année d'apprentissage en coiffure. Chaque jour, il nettoie le salon et amasse une importante quantité de cheveux. Voici comment il s'y prend. Je pas d'amis, on me donne des deux poubelles. Je peux mettre les biens, non noté. On a deux motos comme. Bon me ta que je ko beta hospital le wa me ko ro skon me be no be so ido inde me tu ti no be so ya mais ide no be so. Si vous avez bonne mémoire, une rumeur avait circulé selon laquelle les chefs de salon vendaient vos cheveux, nos cheveux à des criminels. Est-ce vrai? C'est nous net, voyons-nous, mais à Djimba, ouais. Nous m'en voilà, nous bâtis coiffeur là de bon. C'est nous donc moi. On a un coiffeur à Simblo moi, à mon bloc à son tour na yiniko. A wol bono à son tour na yiniko. Mais à nous y a les blocs à si yiniko bo mi. Amour Huinou est un client très culturellement averti. Pour éviter tout ennui, il est fidèle à un coiffeur dont il est sûr de la bonne moralité. On ne choisit pas son coiffeur au hasard. Il faut quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il ne pourra rien faire avec vos cheveux. Si un coiffeur, en tant que médecin de la beauté d'un homme ou bien de soins corporels d'un homme, se met à faire ces genres de trucs, c'est qu'il trahit sa profession. Même si le coiffeur est de bonne moralité, le mode de gestion des cheveux peut être préjudiciable aux clients. Dans la culture du vaudou, les Bokono jouent un rôle crucial en tant qu'interprète du message de Dieu. Nous sommes ici chez Bokono Bemandoyomi. Il explique que lorsqu'un coiffeur, par exemple, coiffe des gens et quand il finit le nettoyage, il met les cheveux dans un sac. Il le met dehors, à la portée de tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui est dans le besoin, n'importe qui a envie, peut-être, de quelque chose ou bien de faire un rituel que ce soit, qui tombe sur ces cheveux-là, peuvent le prendre. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est pas toujours les coiffeurs qui livrent leurs clients comme ça. Le sociologue rapporte même une mésaventure liée aux cheveux dans un couple polygamique. L'homme avait au moins 3 femmes. La deuxième qui en voulait à la première s'est adressée à sa coiffeuse, à la coiffeuse de la première qui est la y aller
pour que la coiffeuse lui donne une partie de ses cheveux, que c'est pour en fait son bien qu'elle le fait. Bon, la coiffeuse qui n'a pas d'arrière-idée, lorsque elle a fini de traiter sa cliente, a rassemblé un peu de ses cheveux, elle a donné les cheveux à la deuxième épouse. Et c'est longtemps après que les choses sont arrivées ainsi, c'est-à-dire que la première, la Yalé, est devenue folle. Dans la cure qui a suivi, le Fa a désigné donc les conditions dans lesquelles la Yalé a été envoûtée. Et c'est ainsi que les parents ont entrepris donc de faire une enquête. Au cours de l'enquête, les parents se sont approchés d'elle. Elle s'est souvenue de ces détails et elle s'est rappelée que celle-là est venue donc lui demander les cheveux de sa femme. Ce cas-là montre que oui, c'est vrai, à partir des cheveux, on peut donc atteindre quelqu'un. Tout comme les cheveux aussi peuvent servir à rendre service à celui qui l'a. Donc c'est dans les deux sens. Il ne s'agit pas de prendre en grippe les coiffeurs, les coiffeuses. Non, c'est rare. Que faire donc? La résolution est très rude et pendante. Je vous dis, lorsque tu es quelqu'un que tu vas chez un coiffeur, mon frère, ou même ma soeur, quand tu vas chez un coiffeur, il faut dire de balayer ce qu'il y a là d'abord. Quand il finit là, tu ramasses tes cheveux dans sa sachet. Tu rentres avec, tu vas jeter dans le PC. Deuxièmement, tu invites ton coiffeur à la maison. Si le coiffeur, tu ne peux pas aller vers le coiffeur, tu invites le coiffeur chez toi à la maison. Et donc, le coiffeur, il te fait tout. Et donc, tu sais que donc c'est dans la maison, et puis voilà, vous balayez, vous mettez dans le PC. Donc, la pratique, la solution n'est même pas compliquée. C'est que des personnes doivent se prendre en mesure parce qu'on a dit aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vraiment tout le monde veut devenir riche. Et c'est la vicissitude qui fait ça. Ne cédez ni à la psychose ni au snobisme. Les salons de coiffure jouent une fonction sociologique de brassage. On appelle ça la psychose, la peur de. Non, il n'y a pas de quoi y arriver. Ce sont les snobs qui invitent les coiffeurs à domicile. Quand tu as un peu d'argent, tu invites le coiffeur, ça te donne le sentiment d'appartenir à une certaine classe. Mais moi, c'est un plaisir pour moi de marcher, ou bien de prendre un zème pour aller chez mon coiffeur, m'asseoir, et puis faire le rang. Et je vois les autres qui viennent se faire coiffer. Parfois, on échange entre demandeurs de services. Donc, c'est des occasions de vie, d'échange, de communication sociale dont l'homme a besoin. Et les femmes aiment bien ça, d'aller chez la coiffeuse. Ça leur permet d'échanger entre femmes, d'échanger de lieux. Vous voyez un peu. Et donc, ça permet un melting pot des émotions. Et puis, l'on revient plus gaillement et on retrouve sa maison avec un œil plus neuf. Que pensez-vous de cette problématique? Ce sera tout pour ce numéro. Donnez-nous vos avis en commentaire et à la prochaine.